Salut à tous! Comment ça va? Comme vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de gens à caractère imblairable. Ah cool, je sens qu'on va bien se marrer. Merci, mais t'es qui toi? Oh t'inquiète, je suis juste là pour te donner la réplique et dynamiser un peu la vidéo. Parce que vu le retour des précédentes, le rythme, c'était pas foufou. Ok. Allez, enchaîne. Ok. Alors comme je disais, ces gens sont ennuyeux, exaspérants, égocentriques. Les témoins de Jéhovah. Non, c'est pas eux, non. Et merde. Je parle de gens bien pires que ça. Non, me dis pas que tu vas parler d'eux. Si. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis directement concerné. Et on va parler des jeunes parents. Wow, ok, je parlais de rythme, mais fais-en pas trop non plus. Alors pour commencer, comment les reconnaître? Parce que je vous garantis que la meilleure des solutions, ça reste de les éviter. Et pour ça, ils ont quelques signes distinctifs facilement observables. Numéro 1, les cernes. Et oui, parce qu'il faut vous dire que ces gens-là, ça fait plusieurs mois qu'ils se réveillent environ 14 fois par nuit. Et un autre signe qui peut accompagner les cernes, les bâillements. Mais pas des petits bâillements, c'est des bâillements qui durent de 6h du matin à 23h30 le soir. Numéro 2, il n'y a qu'à les écouter parler, les gars c'est devenu des philosophes. À prix Nobel de littérature, Non mais ils sont sur une autre planète. Non mais de toute manière, tes priorités, elles changent complètement. Ah, tu sais maintenant, je vois plus du tout la vie de la même façon. Ah, c'est bien simple, ça te change la vie. Ah, ce bruit de respiration là, ça me donne envie de les goumer. Et puis numéro 3, c'est un accessoire incontournable des jeunes parents, le siège bébé. Ah bah c'est simple, dans les voitures, sur les vélos, il y en a partout. T'as beau avoir la plus belle des caisses, dès que t'y fous un siège bébé à l'intérieur, ça casse tout. Imagine la plus belle des nanas avec un énorme accent du Nord, bah c'est pareil. Enfin bref, vous l'avez compris, évitez-les au maximum. C'est simple, vous faites comme avec les SDF dans la rue. Vous évitez absolument le contact visuel, vous faites semblant d'avoir une discussion intéressante, et surtout vous filez tout droit sans vous retourner. Jamais. S'il vous plaît, vous avez pas 5 minutes là? Toi, tu veux pas voir des photos de mon gosse? Ah parce que pour le coup ça ouais, des photos de leur gosse dans le téléphone, ils ont que ça, et par milliers. Puis bien sûr, ils peuvent pas se retenir de vous le faire partager. Ah faut absolument que je te le montre. Tiens, ça c'est lui à la naissance, ça c'est lui dans son bain, et là c'est dans son pyjama. Trop mignon. Ah ouais, trop mignon, c'est vrai, ouais. Ils ne parlent plus que de ça. C'est à se demander pourquoi on leur parlait avant. C'est comme si toute leur personnalité elle avait disparu pile à la naissance de leur enfant. Mais attends, je t'arrête tout de suite. Si là ils te paraissent déjà imblairables, oublie pas qu'on a uniquement parlé du portable pour l'instant. Ah, ce serait trop facile. Parce que ces gens, si t'es dans une galère, va pas leur demander un coup de main. Parce que pour te montrer des photos de leur gosse, il y a du monde. Mais pour te filer un coup de main pour déménager, y a plus personne. Alors le matin, réveil 7h, il prend son biberon et puis après il reste calme jusqu'à 9h à peu près. 9h, 11h, c'est le temps de la sieste du matin. Réveil midi, hop, on mange. Après le repas, lui, il va tout doucement. Puis 13h, 15h, c'est la sieste de l'après-midi. 15h30, goûter. Après 16h, là, il s'amuse avec ses jouets. 18h, repas du soir. Puis 19h, alors là, c'est le dodo. En gros, je suis dispo dans 3 ans, vers 17h. Et puis s'il y a bien une chose à pas leur demander, c'est de te dépanner niveau caisse, voire même du covoiturage. Ça, t'oublies. Alors, panne de voiture? Ah, ça arrive. Ah, moi j'ai pris un SUV, Ah, ça change la vie, tu verras, il y a de l'espace. Allez, monte, je t'en prie. Je monte là, du coup? Monte pas à côté de moi, J'ai dû avancer le siège, je peux pas le reculer. T'auras jamais la place pour les jambes. Ça roule, bon, je monte derrière toi. Ah non, par contre, monte de l'autre côté. Parce que derrière moi, il y a le siège bébé. Parce que leur voiture, c'est plus une voiture du tout, C'est une piscine à boules. Mais je t'arrête encore une fois, On a parlé du portable, de la voiture, mais il y a un niveau au-dessus encore. C'est la maison, Et là, je peux te jurer que c'est le pire. C'est simple, Tu rentres pas chez les parents, non. Tu rentres chez le bébé. Et ça se voit direct en rentrant, de toute façon. T'as une pièce qui disparaît, qui s'appelait avant le salon. Aujourd'hui, ça devient la pièce de jeu personnelle du bébé. Tous les mois, les parents, ils payent un loyer au bébé, juste pour avoir le droit d'occuper les lieux. Par contre, le bébé, il est blanchi, nourri, et tout ça gratuitement. Mais ça, c'est écrit dans les petites lignes du contrat. Et puis dans la cuisine, t'as un élément essentiel aussi qui disparaît complètement. Le frigo. Il y a tellement de photos et de dessins du bébé dessus, t'arrives même pas à voir la couleur du frigo en lui-même. Sans deck, Qui a besoin d'autant de photos sur un frigo? Vous en avez déjà des milliers. Mais attention à vous, vous rentrez en terrain conquis. Pas une seule remarque, sinon les parents ils vous tombent dessus. Rien de pire que de se faire faire la morale par des parents. Surtout quand c'est pas les siens. Bon, je dois bien avouer que je suis pas tout à fait honnête. Parce que devenir un nouveau parent,
c'est loin d'être facile. Ils se rendent pas compte que c'est en train de devenir des trous de balle. Souvent, hein, c'est même pas de leur faute. Bon, même s'il y en a quand même qui cherchent. Déjà, première circonstance atténuante, il y a toutes les choses bateaux que leur entourage leur répète à longueur de journée. Tu verras, c'est que du bonheur. Ah, t'inquiète pas, après 3 mois, ça ira mieux. Ah, t'inquiète pas, après 6 mois, hein, ça ira mieux. Ah, t'inquiète pas, hein, après 18 ans, ça ira mieux. Non mais ça, hein, ça doit être les dents. Non mais ça, hein, ça doit être les pleurs de décharge. Non mais ça, c'est juste parce que ton gosse, c'est un gros casse-couille. Et vas-y que tout le monde y va de son petit commentaire à la con. Et ça, juste pour avoir quelque chose à dire. Hein. Et aussi, hein, ça me donne envie de les goumer là. C'en est un point où même le médecin, il est pas rassurant du tout. Et voilà. Non bah écoutez, je pense que c'est les dents. Hein. Un peu de Doliprane et puis ça va passer. Je vous prends votre carte vitale. Ouais bah des os pas des os, hein. Je peux rien faire. Ah c'est votre galère à vous maintenant. Hein. Allez ça fait 25 boules. Et encore pire, c'est quand plusieurs nouveaux parents se rencontrent. Ah, c'est une véritable fusion de trous de balles pour donner le plus gros trou noir de l'univers. Parce que qui dit plusieurs nouveaux parents, dit plusieurs nouveaux bébés et dit surtout comparaison. Eh ben tu sais que le mien a marché à 8 mois. Hein. Ah, je crois qu'il est un peu précoce là-dessus. Alors nous on a eu de la chance, il a tout de suite fait ses nuits. Hein. Un vrai amour. Non mais je vais les retrouver. Hein. Tu sais moi aussi j'ai des photos de lui à la plage. Hein. Ah, allez voilà, regarde. Puis les nouveaux parents sont pas épargnés par le budget non plus. Le matos pour bébé? Non mais c'est un marché parallèle qui défie toutes les lois de l'économie. Hein. Non mais c'est un des rares types de produits où il n'y a jamais de solde. Ah, c'est simple hein, quand t'as fait les comptes, la poussette, le cosy, la nacelle, c'est déjà 2 SMIC. Ah pour les jeunes parents, hein, la poussette ça devient le premier signe de richesse extérieure. Ils arrivent à se classer dans l'échelle sociale grâce à ça. Et puis je rigole pas, hein. Quand tu vois maintenant qu'il y a des poussettes Ferrari, t'as compris que c'était devenu n'importe quoi. Puis être nouveau parent, hein, c'est aussi retourner à l'école de la vie. Ah c'est l'apprentissage d'un tout nouveau vocabulaire, bien spécifique à l'univers du bébé. Cosy, nacelle, lange, gigoteuse, turbulette, table à langer, liniment, draisienne. Mets en commentaire combien t'en connais des mots là. Et je ferai un classement des gros mythos. Mais le plus fort, c'est que parfois il y a des combos de mots. Bon ça je te le cache pas, c'est quand même réservé aux parents qui maîtrisent grave. Ah bah avec les chaleurs, nous maintenant dans le lit le soir, on le met en body turbule, c'est largement suffisant. Ah bah tu sais qu'avec Gwendo, nous on a pris le trio, hein. Poussette, cosy, nacelle. Ah bah c'est carrément plus pratique. Je te parle pas de la vie sociale des nouveaux parents, hein, parce que quand ils sont invités en soirée, ils se ramènent avec toute leur maison. Il y a plus vite fait d'appeler des déménageurs. Salut, j'ai juste pris 2-3 petites affaires pour le petit. Tu peux mettre ça où? Ah excuse-moi, hein. J'ai oublié ça. Ça te dérange si je mets le lit du petit dans ta chambre? Ça te dérange si je pousse un petit peu tes affaires? Ça te dérange si j'enlève ton lit de la chambre? Puis l'armoire là au passage. Et puis pour finir de leur chercher des excuses, on va quand même parler du pire cauchemar des parents, faire garder leurs enfants. Dans la plupart des cas, il y a 2 choix qui s'offrent à toi. Tout d'abord, t'as les crèches. L'inscription, c'est bientôt 1 an à l'avance. Ça veut dire qu'il faut anticiper la naissance de ton enfant. C'est sur une liste d'attente qu'il faut renouveler tous les mois, sinon il te dégage direct. Et tout ça, pour te faire recaler 9 fois sur 10. Je peux te dire que quand t'arrives à choper une place en crèche, c'est encore mieux que d'avoir ta place à Harvard. Ça y est chérie, on a une place à la crèche. Allez mon grand, en septembre, c'est à la crèche. Enfin, mais papa, j'ai 15 ans, je vais pas aller à la crèche. Et alors, ça fait 15 ans qu'on se bat pour cette place. Alors maintenant qu'on l'a, on va pas la laisser passer. Et puis si t'as pas de place en crèche, ou alors tu veux pas le mettre là-bas, la deuxième solution, ça reste les assistantes maternelles. Il y a un contrat qui se met en place entre des parents qui cherchent une solution à tout prix pour faire garder leur enfant et une assistante maternelle qui a absolument tous les pouvoirs. Et qui le sait très bien. Alors, cette semaine, ça va être un petit peu compliqué. Lundi, mardi, je suis en vacances. Mercredi, je garde les autres petits. Puis jeudi, vendredi, pas envie. Par contre, on est sur un contrat mensuel, hein, donc je vous facture quand même les heures. Ça vous dérange pas? Non, il n'y a pas de problème. On va trouver une solution. Merci. Oublie pas, si la vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne, laisse un like et un commentaire, et puis partage à tes potes, ça fait plaisir.